Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Mushroom Hunters Arcanum. C'est un tarot créé par Joe Buckley. Un tarot que j'ai un peu tardé à me procurer parce que j'avoue que je sais pas, je ressentais pas forcément l'attraction, l'attirance, l'intérêt pour ce jeu. Mais voilà, il m'a été demandé. Donc, je me suis dit, j'en commande une dizaine, on verra bien. Et puis voilà, donc du coup, j'en ai un avec un petit. Est-ce que j'avais pris un un exemplaire? J'avais peut-être pris un exemplaire que j'ai payé, mais que j'ai payé un tout petit peu moins que les autres. Euh, voilà, donc pour vous présenter ce tarot, il me semble, mais je vais peut-être dire des bêtises, euh, et les créateurs, les créatrices ont tendance à venir de plus en plus me dire dans ces vidéos que je dis des bêtises. Donc du coup, je vais oser de moins en moins dire des bêtises. Mais il me semble, c'est pas une grosse bêtise au pire, que ce jeu a été préfinancé tout d'abord sur Kickstarter avant d'être voilà, avant de continuer à être diffusé, à voir le jour dans cette boîte, voilà, une boîte en deux parties avec encoche, donc très très bien, la boîte, j'ai envie de dire traditionnelle, mais efficace, voilà, simple et efficace. Très sincèrement, pour un jeu indépendant et auto-édité, moi, une boîte comme ça, c'est tout ce que, franchement, c'est tout ce que je peux attendre. Solide, alors solide, ça n'empêche pas de prendre des coups dans les transports, mais voilà. Un petit livret, ça c'est pas mal aussi. On aime quand on a des petits livrets avec quelques éléments pour chaque carte. On a quand même la référence du champignon. Oui, parce que j'aurais peut-être pu commencer par là. Pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais, ce tarot est construit autour des champignons. Voilà. Donc c'est particulier. C'est une niche dans une niche dans une niche. Mais pourquoi pas? Et pour le coup, je pense quand même si je n'ai pas lu le livret, je pense qu'il y a quand même un travail de fond, puisqu'on a même des références bibliographiques, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc je pense que le créateur a fait quand même un travail intéressant probablement autour du tarot quand même déjà, et autour des champignons. On a des tranches, alors c'est du doré sans être du doré, donc ça va, ça me dérange pas trop, puisque les habitués savent que je ne supporte pas. Non, c'est pas que je supporte pas, encore que ça arrive que je ne supporte pas, mais j'aime pas trop moi les tranches dorées, les trucs qui brillent. Bon, et là en fait je trouve que c'est pas trop mal parce que c'est pas très brillant. C'est assez mat, c'est assez neutre finalement comme tranche, comme couleur, comme dorure. Et ça renvoie au dos que je trouve pour le coup très très beau. C'est alors j'ai conscience que ça doit être un champignon ou quelque chose comme ça, donc c'est pas forcément très glamour comme illustration, mais je trouve que c'est d'une simplicité et d'une élégance efficace. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, mais on est sur une couleur violette, un peu pourpre, un violet assez sombre, et donc du coup cette illustration en doré, mais en doré très très très, j'ai envie de dire terne, mais pas dans le mauvais sens du terme. Voilà. Et niveau du cardstock, on a un bon cardstock, un grammage, ça doit être du 350 je pense. Qualité assez standard finalement pour un jeu indépendant auto-édité, une qualité qu'on attend finalement et qu'on... Enfin moi c'est typiquement en termes de qualité de boîte, de finition, ça ressemble... voilà, ça coche toutes les cases du standard pour moi du jeu indépendant et auto-édité, donc j'ai rien à dire. On est sur une palette couleurs, une tonalité et un style qui copie, mais encore une fois, c'est pas négatif quand je dis ça, mais qui colle, qui s'inspire, qui reprend les codes du Rider-Waite-Smith. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, je trouve que c'est hyper flagrant. Alors un Rider-Waite-Smith sans bordure, du coup, voilà, donc le borderless, il existe en version, enfin moi j'en ai quelques-uns chez US Games. Un Rider-Waite-Smith borderless avec juste du coup le cartouche pour les arcanes majeures et les personnages de
cours, je pense. Si on va voir les personnages de cours, oui, voilà. Et les cartes numérales ont juste le numéro d'inscrit avec, du coup, là, il y a un symbole, là, il y a un symbole. Oui, il y a un symbole, en fait. Voilà, il y a le petit symbole qui permet de les reconnaître. Mais du coup, voilà, ces ciels jaunes, etc., on est quand même très... on est dans le code, clairement le code du Rider-Waite-Smith. Voilà, donc c'est plutôt pas mal d'avoir cette fidélité, cette homogénéité et cet hommage aussi, hein, parce que c'est aussi rendre hommage à la base, et donc c'est chouette. Moi, je trouve ça chouette, en tout cas, de, de s'inspirer, de s'éloigner tout en s'inspirant, évidemment, de la référence. Voilà. Oui, c'était ce que je voulais dire. Moi, je trouve ça chouette. Bref, et du coup, on a ces champignons. Donc, allons-y à la découverte de ces champignons. Je ne suis pas un spécialiste des champignons. Je ne saurais pas les reconnaître. Donc je vais m'abstenir de commenter. Et je vais juste vous passer les cartes les unes après les autres. Ce que, par contre, je pourrais dire, c'est que j'avais, du coup, puisque j'ai tardé à m'intéresser à ce jeu, à m'approvisionner, j'avais un a priori assez négatif qui était totalement injustifié. C'était totalement un a priori. Comment on dit un synonyme de a priori? C'était un... je sais plus. Ça me reviendra peut-être. Un préjugé, oui, voilà, c'était un préjugé totalement gratuit, totalement, on termine avec le monde et on passe sur les bâtons, totalement arbitraire de ma part, cet a priori négatif. Et quand je l'ai découvert, déjà j'ai été assez séduit par la qualité que je trouve parfaite, si tant est que le terme de parfait existe. Après, c'est parfait dans le sens où ça colle à mon référentiel à moi, à mes goûts à moi, en termes de jeu indépendant et auto-édité. Je trouve que c'est la qualité par excellence, respectable. Voilà, c'est le standard pour moi. Voilà. Après, on a des jeux qui sont en fonction de la boîte, du cardstock, etc. Peu importe. Mais vraiment, j'ai été agréablement surpris par la qualité. C'est-à-dire que c'est pas une lubie derrière ce tarot. C'est pas juste c'est pas quelqu'un qui s'est juste dit bah tiens je vais me faire un. Non, il y a quand même du travail, il y a quand même de la recherche, il y a quand même il y a quand même un travail même graphique et un travail de production qui est à souligner. Et donc en découvrant ce jeu, eh ben, finalement, je suis assez charmé et ça me donne envie de m'intéresser un peu plus à ce jeu, à ces associations, à ces champignons, étonnamment. Et bon, voilà, effectivement, il y a peut-être des petits couacs je le remarque là, au niveau de la typographie, au niveau du... Même là, c'est un peu plus large que là. Bon, en soi, il faut venir pinailler, mais voilà, ça arrive que qu'on pinaille. Donc je le signale si jamais ça se reproduit. Je ne l'avais pas vu avant, mais voilà. Donc très agréable surprise pour moi pour ce jeu. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, si vous le connaissiez, s'il avait attiré votre attention ou pas. Voilà, c'était pas mon cas et franchement je trouve que c'est intéressant et qu'il mérite finalement qu'on s'y attarde un petit peu ou en tout cas qu'on s'y intéresse un petit peu. Bon, a priori, la suite des deniers consacrés aux truffes, ça, j'arrive à les reconnaître. Comme quoi.
Et voilà, on termine avec le roi de Pentacle pour ce Mushroom Hunters, donc les chasseurs de... Alors, si je devais traduire, comment je traduirais Mushroom Hunters Arcanum? Si on prend Arcanum comme le terme de secret, les secrets, puisque Arcanum, ça doit être du pluriel, les secrets des chasseurs de champignons, ça devrait correspondre à peu près à la traduction littérale du titre de ce tarot. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir d'autres jeux. À bientôt. Ciao, ciao.